Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est notre 4e leçon de mon cours de français pour grands débutants, le français à partir de 0. Et nous allons voir ensemble les articles définis et indéfinis. Alors, c'est extrêmement important de savoir ça, c'est la base, mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, je vous explique tout. Alors, vous avez les articles définis, comme en anglais, le, la, les, et similairement indéfinis, un, une, des. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Et aussi, vous avez peut-être remarqué qu'en anglais, on a juste un mot pour chaque catégorie. En français, on a le, la, les, un, une, des. Pourquoi est-ce qu'on en a 3? Eh bien, tout simplement parce qu'on a le masculin et le féminin et le pluriel. On rend les choses un petit peu compliquées en français, mais vous allez vous dire, comment est-ce que je peux savoir si un mot est masculin ou féminin? Ça, ce sera une vidéo pour plus tard. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur les articles, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre, les règles, les exceptions et juste comment bien les utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, commençons avec les articles définis. En anglais, the. En français, le, la, les. Quand est-ce que j'utilise le ou la ou les? Comment savoir? Tout simple. Le, c'est pour le masculin. Le chien, le chat, le soir, le livre, tous ces mots sont des noms masculins. Si c'est masculin, au singulier, il n'y en a qu'un, je mets le devant. Si c'est un mot féminin, je mets la. La chaise, la table, la journée. Et alors les, c'est pour le pluriel, que ce soit masculin ou féminin, c'est toujours les. Les livres, les chiens, les tables, les chaises. Les, s'il y en a plus qu'un. Une unité, le, la, singulier, au pluriel, les. Jusque-là, pas de problème. Ça se complique un tout petit peu si le mot commence par une voyelle. En français, on n'aime pas du tout mettre 2 voyelles à côté. Un mot qui se termine par une voyelle devant un mot qui commence par une voyelle, ça ne va pas du tout ensemble. Donc, prenons un mot masculin qui commence par une voyelle, arbre, un arbre, et un mot féminin qui commence par une voyelle, eau, une eau. Vous ne pouvez pas dire le arbre et la eau. C'est logique de dire ça. Je viens juste de vous dire masculin c'est le, féminin c'est la. Pourquoi ça ne marche pas? À cause des voyelles. Le, arbre, la, eau. Ça ne sonne pas très bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que on remplace ça par un L apostrophe. Et oui, ça peut paraître bizarre si c'est la première fois que vous voyez ça. Mais pour nous, c'est logique. C'est juste qu'on ne veut pas 2 voyelles côte à côte. Sinon, c'est difficile à dire. Donc, l'arbre, l'eau. C'est plus facile quand même. L'arbre, l'eau, que dire le arbre, la eau. Ça va pas très bien. On aime que le langage, ça coule, ce soit fluide, ce soit joli à l'oreille. Le arbre, ça va pas. Donc, on dit l'arbre, la eau, l'eau. Donc ça, pour le masculin ou le féminin, la règle est la même. Le, la, si il y a un mot avec une voyelle, on enlève ça et on transforme ça en L apostrophe. Un autre exemple, avion. Avion, c'est masculin. Quand vous allez en France, vous ne prenez pas le avion, vous prenez l'avion. Quand vous étudiez, vous allez dans ce qu'on appelle
école, c'est féminin. D'accord? Vous n'allez pas à la école, vous allez à l'école. Un mot masculin, un mot féminin, et tous les deux, on met le L apostrophe. Mais au pluriel, c'est pas grave, c'est toujours les avions, les écoles. Ces règles ne sont pas très difficiles à comprendre, c'est juste pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Si c'était juste un mot pour le singulier, un mot pour le pluriel, ce serait tout simple, mais c'est plus difficile en français qu'en anglais. Déjà parce qu'il y a la distinction singulier-pluriel. En anglais, c'est the partout, donc c'est beaucoup plus simple. Mais en français, il faut savoir le masculin, le féminin, et est-ce qu'on change au L apostrophe? C'est un petit peu compliqué, mais plus vous pratiquez et plus ça va avoir de sens. Maintenant, passons aux articles indéfinis. Indéfini, ça sonne comme un. Un, c'est mon article indéfini. Indéfini, un, une, des. Un, une, des. Un avec le son un comme demain. C'est difficile à prononcer comme son en français. Le son on, en, un. Il faut que je fasse une vidéo juste sur la prononciation pour vous aider. Je ferai ça. Mais pour l'instant, un, une, des. C'est un peu l'équivalent de le, la, les. Un devant un nom masculin, une devant un nom féminin et des au pluriel masculin ou féminin. Par exemple, un livre, un soir masculin, une chaussure, une table, une voiture féminin. Et au pluriel, des pour les deux. Des chaussures, des livres, des voitures, des chiens, etc. En anglais, on n'a pas vraiment l'équivalent pour des. Si on met E devant un nom, c'est pour le singulier. Au pluriel, on met juste le nom avec rien devant. Donc en français, il faut quelque chose. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué à appliquer et à comprendre, mais c'est juste la règle. En français, on n'a pas de nom tout seul, alors qu'en anglais, vous allez l'avoir tout le temps. Je vous donne des exemples français et anglais. Par exemple, j'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Des en français. En anglais, il n'y a rien devant le nom. Mais en français, on ne peut pas dire j'aime lire livre. C'est très 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 bizarre. Vous débutez, bien sûr, si vous oubliez un article, quand vous voyagez en France, les gens vont comprendre de quoi vous parlez, mais ils vont voir tout de suite que vous parlez anglais, si l'anglais est votre première langue, mais c'est vraiment très calqué sur l'anglais. On ne fait pas ça. En français, on a toujours un article devant notre nom. Autre exemple, nous achetons des fleurs. Nous achetons des fleurs. Des fleurs avec le D devant. En anglais, il n'y a rien. En français, nous avons besoin du D. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. En anglais, on n'a pas le. Mais en français, j'aime le chocolat. Ne dites pas j'aime chocolat. J'aime café. Non, non, non. Il nous faut un article devant chaque nom. C'est la règle numéro 1. Si vous savez ça, c'est un très bon début. Si je prends un mot qui commence par une voyelle, mon exemple d'avant, un arbre. Un arbre. Vous vous souvenez, on ne peut pas dire le arbre, il faut dire l'arbre, L apostrophe. Avec un arbre, je n'ai pas mes deux voyelles parce que un, ça finit par une consonne.
Donc, un arbre. Un arbre. Je n'ai pas besoin de modifier ça. Mais avec une, qu'est-ce que je fais? Une idée. Une amie. La logique serait qu'on enlève le E, qu'on mette une apostrophe. Eh bien non, ça n'est pas toujours logique. Non, on garde une. Donc avec une, on peut avoir nos deux voyelles. Une idée, une amie. Mais avec la, on ne peut pas. Donc ça devient l'idée, l'ami. Souvenez-vous de ça. Je récapitule. Le, la, L', les, un, une, des. Une apostrophe avec les articles définis, pas d'apostrophe avec les articles indéfinis. C'est juste le L'. Il faut juste se souvenir de ça. Le reste, le, la, les, un, une, des. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à ma chaîne. Abonnez-vous pour plus de vidéos, pour améliorer votre français. J'espère que c'est utile. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez apprendre, ou des idées de dialogue de la vie de tous les jours, des situations pour pratiquer votre français, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une petite vidéo pour vous aider. C'est pour ça que je fais mes vidéos, pour vous aider à apprendre le français. Donc si vous voyagez, si vous allez en France, j'espère que vous vous souviendrez de mes petits conseils. Voilà, merci beaucoup, bonne journée!